Karine, te voilà. Tu vas nous présenter un petit peu ton travail dans le cadre du programme Miel européen durant l'année qui vient de s'écouler. Alors, pour rappel, tu es la responsable du laboratoire du CARI et donc tu supervises les analyses de miel et un certain nombre d'autres choses dont tu vas nous parler maintenant. Alors, du point de vue des analyses, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette année? Oui, eh bien, malgré le confinement, malgré les conditions un peu difficiles, on a reçu plus de 1500 miels cette année à analyser. Donc, c'est une bonne année. Des analyses qu'on a fait comme d'habitude sous accréditation. Donc, accréditation auquel on a apporté beaucoup d'améliorations, d'ajouts cette année aussi. Mais ça, je vais laisser mon collègue Olivier vous en parler par après. Très bien. Enfin, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter sur les analyses, je ne veux pas te couper la parole, mais donc, non. Non, 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 En résumé, oui, c'est un très gros oui, résumé. on a résumé, oui. Alors, l'autre gros chantier que tu gères, c'est les balances, le suivi du réseau de balance. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots rapidement? Oui, ouais, les balances, ce qui est peut-être plus facile, c'est que je vous passe quelques dias qui vont Ah bah oui, reprendre notre réseau et les résultats des balances cette année. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, Agnès, il faut que tu ouvres le partage, s'il te plaît. alors, comment est-ce qu'on fait ça? Option partage avancé. Bah, je crois que tu peux. Ah oui, ça y est. Excuse-moi, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Voilà, on voit bien. Voilà, donc un petit rappel rapide. Donc, nos balances, ce sont des balances de type CAPAS. Donc, on place ici sous la ruche, protégée par un boîtier en bois. Ces balances ont un boîtier central électronique sur lequel on raccorde différentes sondes, sondes de température, pluviomètre et un GSM. Donc, c'est lui qui va chaque jour nous transmettre les données numériques de la balance. Donc, comme c'est assez énergivore, le GSM, on doit avoir une batterie qui est rechargée à peu près une fois par an. Mhm. Donc voilà, pour rappel, on a un réseau de 17 balances qui sont réparties en Wallonie et une à Bruxelles. Donc, on a essayé de répartir le mieux possible en Wallonie. Alors, si vous voulez voir les données des balances, un petit rappel, donc vous pouvez aller à cette adresse sur notre site. Voilà sur la page sur laquelle vous tomberez. Et donc, il y a moyen de sélectionner la balance que vous souhaitez, la période que vous souhaitez voir. Et c'est une page qui fonctionne assez bien, puisqu'en pleine saison apicole, on peut aller jusqu'à 4000 consultations de ces pages. Mhm. Donc, si vous cliquez ici, vous arriverez à ce genre de page où vous avez un graphique qui reprend les températures maximales, la température interne à la ruche, l'humidité. Ici, c'est la pluviométrie et les variations de poids qui sont mesurées, donc variations négatives, variations positives. Et ici, c'est un graphique de variation de poids cumulé, en fait. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi accès aux données chiffrées directement, plus un petit journal où l'apiculteur qui a la ruche, qui a la balance, doit mettre les manipulations qu'il a exercées sur la ruche. Parce qu'évidemment, ça va engendrer des variations de poids que vous verrez aussi sur les graphiques. Voilà, donc ça, c'est les données auxquelles vous avez accès tous les jours. Alors nous, en fin d'année, on va reprendre toutes ces données pour faire ce genre de graphique par balance. Donc en haut, j'ai repris les données climatiques avec la température maximale en violet, température minimale en rouge, les pics de pluie qui sont repris ici par des petits bâtonnets bleus et les variations de poids qui sont enregistrées dans le graphique en bas.
Alors, que peut-on voir cette année en fait? Vous avez très très peu de pluie. Donc 2020 est une année très sèche, avec un printemps très sec, très chaud aussi, puisque vous voyez que début avril, on a déjà des températures maximales qui vont monter vers 20-25 degrés. Donc c'est assez tôt pour avoir ce genre de température. Et on voit qu'on a eu très peu de jours de pluie également en 2020. Ici, c'est par exemple les données de la balance de Gendrin. Et donc, ce phénomène de sécheresse et de chaleur a entraîné quand même des prises de poids relativement faibles au niveau des balances. Voilà, alors, qu'en est-il de cette année 2020, justement? Donc, j'ai repris un peu les moyennes de notre réseau de balance par année, ici, sur ce graphique. Donc, on en tire des informations sur le début de la récolte, sur le nombre de récoltes, sur l'intensité. Donc, l'année 2020 est reprise en rouge ici. Donc, on voit qu'on est dans la moyenne, aussi bien pour la récolte de printemps que d'été, je dirais, au niveau de ces 17 balances. Ça, ce sont les années 2005 à 2020. J'ai fait un petit zoom sur les dernières années pour voir un peu ce qu'on peut en tirer. Mais je vous le disais, le printemps a été sec et chaud. Et donc, on voit qu'on commence par rapport aux dernières années, qu'on commence relativement tôt la montée, plutôt que les autres années, en fait. Donc, la floraison était clairement avancée pour cette année. Ce qu'on voit aussi, c'est d'habitude, ici, on avait un trou de mielé. Auparavant, on avait souvent ce trou de mielé en Belgique, en tout cas. Ici, on voit que certaines années, on l'a de moins en moins, mais en 2020, on ne l'a pas eu non plus, puisqu'on a une montée progressive jusqu'à la récolte d'été finale, fin juin. Et donc, plus de trop de mêlée, une contraction en fait de toute la période de floraison. C'est quelque chose dont on a parlé pendant le focus climat, mais ça se vérifie ici avec les données des balances. Voilà Agnès. Alors si je veux mettre les résultats des balances en rapport avec le questionnaire que l'on envoie chaque année à notre réseau d'apiculteurs, donc qui reprend différentes questions. C'est un réseau que l'on a ici sur 23 ans, qui comprend une petite cinquantaine d'apiculteurs qui répondent à nos questions. Mais on voit, donc c'est les kilos obtenus par colonie. On voit qu'en 2020, en fait, c'est l'avant-dernier bâtonnet, la moyenne des 23 années étant le dernier bâtonnet. Mais on voit aussi bien que pour le printemps en vert que pour l'été qui est en rouge, qu'on est légèrement en dessous de la moyenne pour les deux. Donc, les balances, c'est un réseau de 17 balances, donc 17 ruches. Ici, on est sur une cinquantaine d'apiculteurs. Donc, c'est normal de ne pas avoir exactement les mêmes résultats, mais on va quand même dans le même sens, avec des récoltes printemps-été qui sont relativement dans la moyenne générale. Mmh. Donc, rien de miraculeux cette année au niveau miel. Sans doute beaucoup plus... Enfin, il y a peut-être eu des très bonnes récoltes, mais très localisées. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux montrer sur le dernier transparent, en fait, sur la dernière dia. Voilà, en fait, c'est les récoltes par lieu. Donc, j'ai repris les données des balances par lieu en 2020. Donc, on voit que c'est très, très variable d'une région à l'autre, en fait. On a des récoltes de printemps assez progressives et puis des récoltes d'été qui se terminent quand même relativement tôt, donc vers le 20 juin. Ce qu'on peut... Ici, cette année, c'est Borin qui a eu la récolte la plus importante, suivie d'Arlon. On voit quand même que les plus faibles récoltes sont plutôt situées vers le centre ou l'ouest, donc Brabant, Hainaut.
Mhm. Malgré qu'on a quand même son bref en 3e position. Donc, c'est quand même beaucoup. D'habitude, on a quand même des régions qui ressortent plus fort, de manière plus marquée. Ici, c'est quand même beaucoup plus variable. On n'a pas vraiment une région qui a une région précise qui a été plus prolifique en miel. Ce qu'on voit quand même, c'est que cette année 2020, qui était une année de sécheresse, c'est que lors de ces années, les régions boisées, qui sont riches en prairies, avec des sols lourds, argileux, qui vont maintenir, pomper l'eau plus longtemps, présentent une meilleure récolte ces années. Parce que pour la production de nectar, évidemment, les plantes ont besoin d'eau pour pouvoir produire le nectar. Mhm. Voilà, ça joue, évidemment. Je vois, Karine, Voilà. une diapositive qui va nous amener à un autre sujet qui te concerne, puisque tu organises le concours miel, enfin le concours des miels d'ici et d'ailleurs tous les ans maintenant. Et cette année aussi, ça a été particulier, non? Oui, une année très particulière, Donc ça, c'est pas ce qu'on a vu cette année, hein. un peu exceptionnelle. Non, c'est une image d'archive, c'est ce qui se passe d'habitude. Donc cette année, ça a été une année exceptionnelle d'une part à cause de notre virus, le chachévirus, qui nous, qui nous impose d'innover en fait. Donc on n'a pas pu se rassembler comme vous le voyez ici. C'était normalement fin octobre, donc le virus reprenait, donc on est passé à on a décidé d'organiser le concours à distance en fait. Mm. Donc ce qu'on a fait, on a préparé des colis. On a séparé les miels dans des petits pots comme ça. On a envoyé tout ça, tous ces miels au jury à leur maison, à leur domicile. Et ils ont pu... il y a eu deux matinées qui ont été organisées pour le concours. Et on a fait ça à distance, par vidéoconférence. Et donc, les tables étaient virtuellement divisées comme on le fait en réel par table. Ici, on avait des tables, des mini-chambres virtuelles où on dégustait chacun les miels. Voilà, c'était intéressant, c'était une chouette expérience. Ça a permis aussi de faire participer des gens de plus loin. On avait des gens parmi le jury, des Français. Du sud de la France, donc qui étaient contents, ou même du sud de la Belgique aussi, du côté d'Arlon, qui n'auraient pas fait le déplacement pour être en présence à notre jury et qui ont pu comme ça, de cette manière, participer. Mhm. Très bien, très très bien. C'était exceptionnel par les conditions imposées par le virus. C'était aussi exceptionnel au niveau du nombre de miels, parce qu'au départ, on avait 103 miels qui étaient inscrits à notre concours. Certains se sont désistés, d'autres n'avaient pas la qualité requise, donc on est arrivé à 85 miels participants, donc quand même un nombre élevé. Alors vous avez les origines là, donc il y en a une majorité de miel belge, un peu de français, de finlandais, deux provenant de Suisse et un provenant d'Andorre. Alors vous avez ici les résultats du concours. Donc, on a eu 7 miels médaillés en or, 22 en médaille d'argent et 11 en médaille de bronze. Donc, bonne année au niveau des médailles, très bonne qualité de miel. Et la proclamation a déjà eu lieu. Elle a eu lieu également en vidéoconférence le 10 décembre. Si vous voulez la revoir ou si vous voulez consulter la liste des lauréats, des miels qui ont été médaillés, eh bien, Agnès, tu nous as fait un beau petit résumé sur Butinafo. Donc, je vous invite à le consulter. Je remettrai le lien en dessous de ta vidéo, là, quand sur Butine, de nouveau, je présenterai le résultat du programme miel européen pour les apiculteurs qui nous suivent. Voilà. Eh ben, je te Voilà, remercie. j'arrête de partager, je pense. Je te Voilà. remercie et pour ton travail et pour ta concision. C'était
C'était tout à fait parfait. Puis si bon, certaines personnes ont des questions plus précises à te poser, soit techniques liées au programme de réseau de balance, soit liées au concours, ben, je leur donne rendez-vous donc à la soirée, qui ne sera pas la journée de Namur cette année, mais la soirée qui permettra donc au public de poser des questions aux opérateurs. Voilà, Mhm. voilà. Ben, je te remercie beaucoup. Ça va. Merci Agnès. À tout à l'heure, à bientôt. Oui.